je peux pas. Autant vous avez le droit de décrier. Je refuse. Autant vous avez... Ça ne donne pas l'impression que vous êtes une femme assez correcte. Oui. Moi, je ne peux pas avoir une épouse comme ça. Non, pas de jugement de valeur. Mais monsieur... Là, une fois, je tolère. Mais tout le temps, non. Professeur, je ne suis pas venu chercher un mari sur le Je plateau. ne l'ai pas dit. Mais Voilà, je dis donc que vraiment... ne me coupez pas parce que Oui. je vous ai assez protégé. Non, non, je ne suis pas ici pour être Ma protégé. Je suis patience là a pour des limites. défendre... Alors vous ne me coupez pas. Je suis là pour Madame, défendre ma chapelle. Je vous prie donc d'arrêter. Non, ne me faites pas... J'ai soulevé le problème du professeur Kamto, qui est... Écoutez, c'est un scandale, Manda. Manda, vous savez, un homme politique, c'est quelqu'un qui lit Ce n'est pas lui qui la l'a réuni. prospective. On n'est pas là pour Kamto Maurice. Pardon, ne me coupez pas. Non, vous ne pouvez pas m'orienter. Non, c'est pas alors ça. surtout, non, Non, mon non. frère et Il y a mon que ami. question. Non, je ne peux... Mais je vous dis que ça m'a choqué. En tant que biaïste, écoutez, le président Biya Manda de ne pas me couper. Mon frère Manda. Non, je vous ai dit ma déception. Je ne peux pas. Non, vous voulez qu'on laisse passer. Lui, il a rassemblé ma mobilisation pour la paix. Le thème est de savoir comment atteindre, comment amener un climat apaisé. Et je vous dis qu'entre autres climats apaisés, c'est inadmissible de voir la militarisation qui a accueilli le ministre Kamto Sangaj Messanga-Nyamdeng. Le biaïste. Et un homme vous avez dit qu'il y a même un fumeur qui a rassemblé les gens. Et un homme, ça c'est votre... C'est à l'heure d'une élection. Moi je ne parle pas de ça. La légitimité. Moi je ne parle pas de ça. Ce n'est pas le banc Moi je vous communautaire. fais remarquer quelque chose, Boni, et c'est bien. Mais lorsqu'il a fini d'appeler, Laissez- de faire des parallèles comme celui qu'il a fait entre le Sénégal et le Cameroun, est-ce que ça ne peut pas appeler justement à ce genre Encore de- que je n'ai pas cette interprétation. J'ai écouté et réécouté le discours de M. Kamto. Ce qu'il voulait dire, c'est que il n'y a pas de changement si vous avez peur de défendre vos droits. Vous savez, nous faisons quand même la casuistique. Nous faisons modestement la sémiologie. Et j'ai dispensé un cours qu'on appelle l'épistémologie du discours politique. Épistémé veut dire connaissance, la capacité à interpréter un discours. Je l'ai fait pour le président ici pendant une vingtaine d'années, dans les radios, dans les télévisions, et même dans les contestations ad hoc. Je pense que pour moi, il a dit, et il voulait dire que, au Sénégal, s'il y a eu le changement, je cite ici l'intention du ministre Kamto, c'est qu'à un moment donné, les Sénégalais ont défendu leurs droits. Même si ça a entraîné des morts. Bon, et puis, vous voyez que la question que vous posez remet même sur la table la manipulation de l'information. Les gens qui sont préparés, mais regardez. Il y en a qui auraient intérêt à travestir ces propos. Mais on les appelle des losers. Vous avez des gens qui ne vivent que pour défendre l'indéfendable. Vous n'avez que des gens qui ne vivent que de part et d'autre. Hein, parce que cette même opposition, dans l'élan, parce que personne ne va me distraire dans le chapelet de récrimination que j'observe chez l'opposition. Mais elle s'organise d'une façon criminelle à noircir l'État camerounais. C'est quoi cette affaire où, quand vous voyez certains sites et certains débats, Biya doit partir, Biya doit être égorgé. Comme programme politique. Oui, vous comprenez. Et puis, leurs relais sont très forts. Voilà, j'ai encore suivi un opposant au régime qui disait que est-ce une fierté lorsque quelqu'un va dans un plateau de télévision dire que j'ai le mérite de n'avoir jamais flirté avec Paul Biya pendant 43 ans. Et bon, nous qui avons flirté avec le régime de Paul Biya, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus révolutionnaire que nous, Kateba Yene et moi? Je peux vous dire qu'aucun opposant au Cameroun ne s'est battu pour la liberté et l'égalité comme les biaïstes portés par Kateba et moi. Je vous interromps. Non, je ne vous permets plus. Non. Je ne vous permets pas. Autant vous avez le droit. Autant vous avez le droit de décrier. Je refuse. Autant vous avez le droit. Autant vous avez le droit. De faire quoi? De parler de votre critiquer. parcours. Permettez. Autant vous Non, avez madame, le... écoutez, c'est pas pour toi, je vais vous dire, si vous n'êtes pas habitué à Autant vous avez le droit. Pourquoi? Parce que si vous arrivez dans une assemblée générale
ou des Nations Unies, ou encore dans un plateau comme celui-ci, l'un des respects de la démocratie, c'est d'arrêter de couper comme ça. Pour une femme, c'est pas oui, possible. mais maintenant, quand Oui, vous parlez aussi 45 minutes, quand vous parlez 45 minutes, avec votre mari. quand vous parlez Ah 45 oui, minutes, madame, je vais vous dire quand quelque vous chose. parlez 45 En minutes, tant que femme, permettez que, vous me non, faites peur. non, Avoir une femme qui coupe chaque fois son vais- interlocuteur, ça ne donne pas l'impression que vous êtes une femme assez correcte. Oui. Moi, je ne peux pas avoir une épouse Non, comme ça. non, pas de jugement de valeur. Mais monsieur, Alors, une fois, je tolère. Deux fois, mais tout le temps, non. professeur, je ne suis pas venu chercher un mari sur le Je plateau. ne l'ai pas dit. Mais Voilà, je dis donc que vraiment, ne me coupez pas parce que Oui. je vous ai assez protégé. non, je ne suis pas ici pour être Ma protégé, je suis patience ici a pour des limites. défendre, Alors, vous ne me coupez pas. je suis là Bon, pour madame, défendre je ma vous- chapelle. je vous prie donc non, d'arrêter. ne me faites D'ailleurs, je ne suis même, pas là pour qu'on me fasse des en fleurs. faisant Je ce suis là pour désordre, défendre en ma initiant ce chapelle. désordre sur le plateau, vous arrivez à mon point de chute où vous venez sur des plateaux pour défendre vos chapelles. Oui, Donc vous perdez le nord. Vous n'êtes pas différent des extrémistes de mon ancien parti. ça c'est votre Et avis. j'ai même compté, permettez-moi de vous montrer jusqu'à quel point vous êtes extrémiste. Vous avez parlé du PCRN ici 11 fois. Quand vous êtes sur un plateau, il faut vous surpasser. Et reconnaître à un moment donné que vous là, tel que je vous vois dans votre posture, madame, vous êtes la preuve même d'une opposition qui n'est pas solidaire. Je ne vous ai pas vu, en dehors de PCRN ceci, Cabral Libi ceci, Cabral Libi cela, dénoncer un seul acte dont a été victime, par exemple, le MRC, l'UPC ou autre. Mais est-ce C'est que- ça votre problème. Je ne suis pas ici pour ça. Bon alors, voilà, bravo, je suis bien content. Mais écoutez, Vous quand êtes vous dans parlez, ma posture, vous êtes docteur. politologue et vous ne savez pas que l'opposition Dans- n'est pas un parti dans- politique. dans ma professeur. posture, L'opposition n'est pas un parti Madame, politique. Je suis là vous pour ne réalisez- défendre les... Écoutez, professeur. Non, moi je ne dis non pas, je ne suis pas dans votre posture. Madame, je ne suis pas dans votre posture. Laissez-le placer mon professeur, vous êtes galant. Vous êtes d'accord, galant. d'accord, allez-y. Je suis ici pour défendre les idéaux du PCRN. Voilà. Il a dit, Bon, ok, nous sommes ici je pour suis- défendre le Cameroun. Oui. Moi, je suis ici Je suis- pour défendre le Cameroun. Alors, vous le défendez bien. Oui. Je dis donc ceci. Donc, je peux vous suis protéger. venu en tant que porte-parole du Parti camerounais pour la réconciliation Et moi, je suis nationale. ici à quel titre? Ça, je n'en sais rien. Je suis Tout ce que je coordonnateur sais- du mouvement national de biaïstes. Tout ce que je Et la sais- force de biaïstes, c'est Tout que ce nous que je avons, sais- nous avons ce qu'on appelle l'élévation. Alors, Je ne vous interdis pas d'être sublimé par M. Cabral Libi et votre parti, mais à un moment donné, il faut que vos actes et votre discours soient conformes à un apaisement souhaité qui est à l'ordre du jour de cette émission. l'apaisement D'accord, ok. souhaité, Bon, pour ça, l'apaisement pour ça, souhaité mais ne ça va va. pas m'empêcher parce Je que sais vous, je sais vous à quel avez point le vous êtes- droit. vous êtes galant. vous Oui, non, avez- je laisse, Vous avez, professeur, Je vous donne mon temps de parole, vous avez allez-y. le droit de porter votre toge, votre cap de biaïste, votre expérience. Non, je suis professeur des universités. Hein. Oui, mais Vous c'est êtes ce que docteur je en dis. quoi, vous, par C'est ce que exemple? je dis. On doit vous respecter dans votre magistère. Non, Moi, je suis d'abord, écoutez, madame, hein, vous savez, ce qui m'a créé à un moment donné, s'il vous plaît, non, c'est professeur. une parenthèse, des Professeur, ennuis, scandale. même dans mon camp, c'est que j'ai toujours su, avec Akeba Yéné, être au-dessus des pécadilles des chapelles. C'est comme l'église. Vous avez des gens qui vous disent, ils parlaient de Dieu. Penser Dieu, c'est penser l'État. Penser l'État, c'est penser l'organisation dans les partis Ok, politiques. professeur, laissons la parole. Penser l'organisation dans les partis politiques, Oui, c'est penser professeur. l'organisation sociétale. D'accord. Je tiens donc à Fatouma. préciser, professeur, au cas où vous ne l'aurez pas constaté, Oui. que je ne suis pas ici pour qu'on me fasse des fleurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Dites-moi ce que vous avez à C'est dire. le plus important pour moi. Je Vous ne pouvez pas venir me dire- suis ici pour porter la parole du PCRN. Alors, vous, autant vous avez le droit de porter votre toge, de parler D'analyser la de votre situation longue de la expérience, prison, d'analyser c'est ça. vous analysez sous l'angle qui vous plaît. Non, Alors, pas qui me autant- plaît. Non, Je défends l'État. ça, c'est votre droit le plus absolu. Oui, oui, je Mais vous laisse c'est voter aussi la le droit parole. d'un Allez-y. opposant de dire que nous avons à la tête de ce pays un parti politique qui pendant 43 ans nous a enfoncés. C'est son droit le plus absolu. Et qu'il n'a pas participé à cela. Oui, il a le droit de réclamer, n'est-ce pas, une certaine virginité politique dans le domaine de la gouvernance parce qu'il ne se reconnaît pas comme acteur de toute cette déflagration sociale qu'on peut constater aujourd'hui. Vous n'allez pas reprocher aux gens de prendre les choses
choses de leur point de vue, alors que personne ne vous reproche de présenter les choses de votre point de vue. Donc c'est le droit d'un opposant de dire, moi, je ne suis pas du système, je n'ai jamais été du système, et d'aucune manière, je n'ai participé à cette déclaration. Tout comme on ne peut pas reprocher à un opposant de dire que en 2025, avec tout ce qu'on a comme potentiel hydrique et autres, qu'on a encore des problèmes d'eau et d'électricité, on ne peut pas reprocher à un opposant de dire que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas créer des richesses et que les jeunes soient au chômage. Parce que quand vous dites que les opposants disent que rien n'a été fait, mais on doit dénoncer ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans l'opposition? Pourquoi? Si nous sommes donc d'accord avec le RDPC, qu'est-ce que je fais au PCRN selon vous? Bah alors, mais, sans exagération quand même. Mais depuis que je suis sur le plateau, sur quel point j'ai exagéré? Non, pas vous, particulièrement. Bah voilà. Il parle de l'opposition de manière générale. Dieu donnait son bas. Dieu donnait son bas. Il faut comprendre que l'un des principes qui encadre la régulation sociale au sein d'un État, ce sont les lois. Et si je garde cette touche académique qui n'est pas... Vous savez, j'ai vu même des personnes à l'étranger avoir le kilo. Je ne parle pas du ministre Kamto, mais de certains analystes et journalistes dire que on a écouté des professeurs. Mais que ces gens sachent quand même que cette touche que j'ai portée dans les universités françaises, que j'ai portée à l'université des Antilles-Guyane, au moment où je vous parle, Alain Arconte, le président de l'université des Antilles-Guyane, de 1997 à 2001, où j'étais là-bas à Magistère, mon ami Laurent Lenguet, qui était le patron du pôle de la Guyane, où le doyen Saint-Cyr, Lenguet et le président Arconte pleuraient le jour où je leur ai dit que je laisse tout ici pour rentrer au Cameroun. Donc que ces gens qui sont à l'étranger, qui sont ailleurs, sachent que je suis de la diaspora. Et que les sacrifices que nous faisons pour entrer au Cameroun, qu'ils soient de l'opposition et du pouvoir, sont le sang et la sueur que nous versons pour que le Cameroun marche. Je vous ai donné une minute pour ça. Bon, alors, pour conclure, aucun État ne peut marcher s'il n'y a pas de consensus minimum lors de l'élaboration des lois. Aucun juriste, instrumentiste, ne peut douter ici que le Cameroun a signé des conventions au sein de la CADEC. Le Cameroun a signé des conventions au sein de l'Union africaine. Et nombreuses autres chartes et traités que je peux citer, mais le temps nous fait défaut, pour mettre en place un code ou des codes au-delà du code électoral ayant un consensus minimum. Mais quand vous occultez cela, c'est de la violence. Vous voyez que là, je parle du pouvoir. Mais que cette opposition aussi comprenne que, malheureusement, et je suis là-dessus, il y a ce que les sociopolitistes appellent avec autorité les perversions de la démocratie. Dans ces perversions, quand vous n'avez pas de majorité parlementaire à l'effet de transformer les lois, vous subissez ce que Vedel appelle la dictature de la majorité. Okay. Cessez de pleurnicher chaque fois à l'effet de dire qu'on n'est pas d'accord avec le code électoral, on n'est pas d'accord. Oui, d'un côté, j'ai ressorti la thèse. Ça doit être consensuel au regard des conventions que nous avons signées. Okay, merci. Mais alors, la perversion démocratique voudrait que, parce que vous avez une majorité, on l'a vu avec la proportionnelle en France, scrutin uninominal à 2 tours, etc., que nos opposants respectent stricto sensu nos lois. Je crois que tout cela, réuni, tout ce cocktail, pourra enfin apaiser le climat électoral. Merci pour ça.
qu'ils doivent respecter la loi. Déjà que nous, on n'a pas de problème avec les lois. Quand le RDPC finit donc de voter ces lois, qu'ils les respectent. Parce que quand vous rédigez une loi qui dit que 15 jours avant le début de la session, on doit donner le projet de loi de finances aux parlementaires, cette loi-là doit être respectée. C'est parce que c'est vous-même qui l'avez votée dans votre majorité écrasante. Mais c'est le RDPC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette loi est votée par la majorité RDPC. Il faut pouvoir respecter ces lois-là. Oui, sauf que la faille que vous avez dans l'opposition, vous vous présentez toujours en ayatollah pour défendre vos chapelles. Il serait aussi intéressant que lorsque un parti de l'opposition, notamment une personnalité comme Maurice Kamto, est victime d'une sauvagerie agressive comme celle qu'on a vue là, qu'au-delà de vos chapelles, vous soyez ensemble pour dire que c'est inacceptable. Et la faiblesse Elle vous a dit que l'opposition n'est pas un parti politique. Non, je ne parle pas d'opposition. Je parle des valeurs. C'est pas à moi qu'on va rappeler que c'est pas un parti politique. Elle est hors sujet même quand elle me dit l'opposition n'est pas un parti politique. Puisque j'insiste, regardez le monsieur du RDPC, mon frère Manda. Il dit, et ça m'a frappé, parce que moi j'ai une oreille attentive. Il dit, j'ai de la sympathie pour le MRC. Le PCRN. Le PCRN, c'est ça? Donc alors, à partir de là, des partis politiques. Non. Mais chacun a le droit de Madame, donner son avis. Elle m'a déjà coupé, alors que je n'ai qu'une seconde pour chuter. Madame, je n'ai qu'une seconde. Et c'est la fête des pères, on vous a rappelé. Madame, c'est la fête des pères. Ne faites pas ça à un père. Je suis un père. Madame, je suis un père. J'ai 13 enfants. Comment vous faites ça à un père le jour d'une fête comme celle-ci? Je suis obligé de vous couper. J'ai 13 enfants. Alors, pour vous dire quelque chose, le seul mot est que il faudrait, au-delà de nos chapelles, comme à l'église politique, que les opposants aussi entre eux soient solidaires. D'accord. Voilà. Un peu comme le PCRN a été empêché de faire sa tournée dans plusieurs zones. Nous sommes d'accord. C'est parce qu'on a vu d'autres leaders de l'opposition prendre position en faveur du PCRN. D'accord. En tout cas, une petite pause. Nous allons parler juste derrière. Et nous ne nous en plaignons pas. Nous allons parler derrière de... Et puis vous ne nous avez pas souhaité... Nous allons parler du réseau social... Je vous en prie, pour ça. Du réseau routier. Nous avons beaucoup d'enfants, nous. Du réseau routier qui se dégrade davantage et qui a été la cause de l'annulation de la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun. À l'étape de Douala, c'était un critérium qui devait se courir sur les artères de la ville de Douala. Nous allons prendre une petite pause et on revient juste derrière pour ce sujet en 45 minutes chrono. On y va. Je vous l'ai dit, nous allons vous projeter quelques reportages réalisés par les équipes de Division 4 Télévision, parce que le Tour cycliste du Cameroun a pour point de chute Yaoundé. Vous allez voir que là où même le Tour doit arriver, généralement il y a des risques que cet endroit soit indisponible par 7 ans d'intempéries. Mais essayons de voir d'abord avec vous. Je commence toujours par vous. Fatouma Noura, l'étape de Douala du Tour cycliste du Cameroun n'a pas pu se dérouler. Le maire de la ville de Douala impute la responsabilité à la Fédération camerounaise de cyclisme, qui à son tour dit au maire de ville, il y a eu des réunions de préparation de cet événement. Le gouverneur a réuni les états-majors et des validations nécessaires ont été faites. Mais ce n'est que l'état de la route, l'état de la chaussée à Douala qui a empêché que le Tour du Cameroun, avec beaucoup d'étrangers, autant africains qu'européens, y étaient et qui ont donc finalement été informés de ce qu'à cause du mauvais état de la voirie de Douala, on n'a pas pu tenir cette étape à Douala. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Et justement, notre titre, c'est l'image du Cameroun qui est ternie, non pas par les discours politiques, non pas par des journalistes qui enverraient des images, mais par des étrangers qui étaient là et qui ont vu qu'à cause de ce que nous présentons comme visage, comme cliché,
on n'a pas pu tenir une étape importante du Tour cycliste, qui est un tour enregistré à l'Union cycliste internationale? Alors, vous savez, quand je vais encore parler, on va dire que l'opposition condamne tout. Parce que, je le disais tout à l'heure, rendu en 2025, il y a des basiques dont on ne devrait plus parler. Lesquels? L'eau, l'électricité, les routes. Il n'y a aucun développement que vous pouvez faire tant qu'on tâtonne encore sur ces trois basiques. Aucun. Aucun développement ne peut se faire tant qu'on parle encore du problème d'eau, d'électricité et de route. Le réseau routier du Cameroun est de 120 000 km. Oui, vous savez, c'est la chapelle qui m'a donné l'opportunité de porter aux yeux du monde la douleur, la souffrance des Camerounais. C'est le PCRN qui me permet aujourd'hui de m'exprimer sur ce que les autres n'arrivent pas à dire. Donc comprenez mon attachement à ce parti politique. C'est normal. Alors, vous portez en plus le nom de la sœur du prophète. Alors, de la fille. De la fille du prophète, oui, Fatih. Oui. Le réseau routier du Cameroun, c'est 120 000 km. Et on n'a que 7 500 km bitumés. 11 000 déjà. Oui, à peu près. 11 000 déjà. C'est approximatif, vous avez raison. Oui, allons-y. Non, allons-y, parce que... Non, je ne suis pas en train de discuter vos chiffres. Non, je ne suis pas en train de discuter vos chiffres. Je suis en train de refaire mon calcul. Parce que quand j'ai fait le calcul, c'était sur la base de 7 500. Vous comprenez? Non, parce que ça change pas. Ne change pas beaucoup, oui. C'est l'idée. De toute Voilà. façon, c'est même, Alors, moi je dis même 7500, vous avez raison, parce que en fait, les 11 000 là, c'est des petites prolongations. Non, je lui donne raison, parce qu'en fait, il y a des prolongements qui ont amené à 11 000, mais c'est 7 500 dans les contenus, ça c'est les données de la Banque mondiale. Ok. Ça, je le confirme, à votre autorité. Ok, merci. Donc, on est à peu près à 10% de routes bitumées couvertes. Vous comprenez que c'est un vrai problème. On n'a pas besoin d'aller. Les chiffres parlent pour nous. On n'est pas dans l'exagération. Les chiffres parlent pour nous. Quand vous avez donc 10% de routes qui sont bitumées, l'impact est énorme. Ça veut dire que l'agriculture, c'est un problème. Les transports vont coûter cher. Ça veut dire que le plat de la ménagère est affecté. Ça a tellement d'implications. Ça a tellement d'implications. Et quand on sait que, je dis pas n'importe quoi, je prends l'exemple du Singapour, qui est un pays qui n'a pas les ressources du Cameroun. Waouh! Qui est un pays qui n'a pas les ressources du Cameroun, qui s'est développé sur sa ressource humaine, sur les technologies, essentiellement sur le tourisme. Et vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas les richesses que nous avons. Ils n'ont pas notre sol, ils n'ont pas notre sous-sol. Ils ne sont même pas à côté de nous. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer le Singapour au Cameroun en termes de développement. Donc, vous comprenez qu'on est loin en arrière. Parce que quand on dit qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait, on parle quand même de 43 ans de gouvernance. Et au bout de 43 ans de gouvernance, l'évolution, le développement doit pouvoir être palpable. Et quand il n'est pas palpable, ça se ressent dans la vie des Camerounais. Donc, si aujourd'hui on en arrive à... Je veux dire, imaginez, Vision 4 est une télé qui est vue au plan national et à l'international. Et qu'on mette un sujet comme celui-ci sur la table pour discuter les routes de Douala, la capitale économique du Cameroun. Un tour cycliste est annulé dans la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. C'est très grave. Et là, même au-delà des images projetées par Vision 4, il y a déjà des étrangers qui sont sur place, qui sont sur place, qui devaient courir, avec des invitations qui ont été déployées. Vous comprenez la gravité de la situation. Là, je ne sais pas, j'ai trouvé la sortie du maire de la ville tellement indélicate. On aurait pu se passer de rajouter une couche sur ce qui était déjà suffisamment grave.
Parce que face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est dans le superlatif du négatif. On est dans le superlatif. Et le dire, ce n'est pas exagérer. Le dire, c'est décrier ce qui est. Et les populations de Douala, elles le vivent au quotidien, elles traversent les mares d'eau. Dernièrement, c'était la question des poubelles dans les villes, dans les grandes villes du Cameroun. Et c'est juste désolant. Au point où il faut que les gens se mobilisent sur les réseaux sociaux, qu'on organise des débats pour qu'on commence à enlever les poubelles. Je ne sais pas si on peut faire pire, mais je crois que c'est très grave quand même. Aristide Manda. Non, je souhaite que vous réagissiez à sa suite, parce que c'est